Amen. Est-ce qu'il est avec nous, le Seigneur, ce matin? Hein? Le doute. Le doute, c'est terrible. Et de plus en plus de chrétiens, par rapport aux événements qui se passent, par rapport à tout ce qui s'accomplit en ce moment sous nos yeux, les guerres, les bruits de guerre sont dans le doute. Amen. Il y a des gens qui vivent la guerre directement, comme ma sœur, et il y a des gens qui vivent la guerre indirectement. Elle est ici et son compagnon est au front en Ukraine. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu, c'est compliqué quand même. Hein? Donc il y a des choses qui sont très très compliquées aujourd'hui dans notre vie. Alors le doute, on peut douter de beaucoup de choses, mais le doute ce matin empêche de s'approcher de Dieu. Est-ce que vous voulez vous approcher de Dieu ce matin? Est-ce que vous êtes là pour vous approcher de notre Seigneur ce matin? Laissez-moi vous dire premièrement une chose, c'est que celui qui cherche à entendre Dieu, sans ouvrir la Bible. Beaucoup de gens aujourd'hui veulent entendre Dieu sans ouvrir la Bible. Eh bien, ces gens-là sont semblables à quelqu'un qui attend un coup de téléphone, mais dont le téléphone n'est pas branché. Est-ce que je me fais bien comprendre? Il n'y a pas de batterie dans le téléphone, mais on attend un coup de téléphone. On veut avoir des réponses de Dieu, on veut que le Seigneur nous parle, mais on n'ouvre pas notre Bible. C'est terrible. Seigneur, parle-moi. La Bible dit que la parole de Dieu a été faite pour nous, et qu'elle doit nous instruire, nous reprendre, nous censurer, et qu'elle est là pour nous faire du bien. Le psaume 119, verset 105, nous dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Nous devons, avoir cette lumière, être toujours connectés avec celui qui a la vérité et la vie. Le Seigneur que nous servons est la vérité et la vie. Amen. Alors ce matin, nous allons parler un peu du doute et de son contraire, si vous le voulez bien. J'aimerais ce matin mettre en opposition deux choses diamétralement opposées. Le doute d'un côté et de l'autre, la foi. Amen. Est-ce que vous avez la foi, ça? Est-ce que vous avez la foi? On a la foi, merci Seigneur. On pourrait simplement définir le doute comme un manque de foi. Mais ce n'est pas, ça va encore plus loin que cela. On peut douter de beaucoup de choses dans la vie. On peut douter à propos de quoi? Eh bien, pour certains, on peut douter de l'existence de Dieu. Les gens qui ne connaissent pas Dieu doutent de l'existence de Dieu. On peut douter que Dieu est capable de s'occuper des hommes et des femmes sur cette terre. On peut douter qu'il aime même les hommes et les femmes sur cette terre. On peut douter de notre salut par la foi en Jésus-Christ. On peut douter de son propre salut. En somme, on peut douter de tout. Et de même, croire n'est pas une clé absolue, car il faut définir ce que l'on croit. Et la Bible est très claire sur ces sujets-là. Jacques, chapitre 2 et verset 19, nous dit ceci. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Et regardez bien ce qui est marqué. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Cela veut dire quelque chose de très important. C'est que même dans les côtés obscurs, dans les côtés ténébreux, dans le monde des ténèbres, les démons, Satan et ses démons savent qu'il y a un Dieu et tu fais bien d'y croire car les démons le croient aussi et ils tremblent. Ils tremblent devant la manifestation, devant la puissance, devant l'autorité de la parole de notre Seigneur Jésus. Est-ce que tu trembles quand la Bible est ouverte? Est-ce que tu trembles devant la présence de Dieu? C'est une bonne question. Vous savez, le mot
Je le dis souvent dans mes cours. C'est le mot distazo, en fait. Et le mot distazo veut dire abandon. Et l'ennemi de ton âme te fera tout pour que tu abandonnes ta foi et ta vie chrétienne. Mais je rends gloire à Dieu parce que Satan est mort. Et nous n'avons pas à combattre un ennemi qui est déjà mort. Alléluia! Merci Seigneur. Il a été écrasé. Il a été vaincu par notre Seigneur. Mais il semblerait qu'on lui donne beaucoup d'importance. Dans le Nouveau Testament, on ne trouve que peu de fois le mot de doute. Voici quelques références. Et nous allons voir plusieurs formes de doute selon la parole de Dieu. Le premier de ces doutes, c'est de croire que Jésus est réellement Jésus. Des hommes de la parole de Dieu ont douté qu'il soit vraiment Jésus. Et nous allons aller dans l'évangile de Matthieu 28, verset 17. Matthieu 28, verset 17. Regardez bien ce qu'il est écrit. Il est écrit quand ils le virent. Quand ils le virent, c'est-à-dire la vue, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Tout en étant avec le Seigneur, quelques-uns eurent des doutes sur Jésus. Un autre exemple, toujours dans le Nouveau Testament, Marc 11, verset 23. Là, c'est le doute au sujet de Dieu d'être capable d'accomplir un miracle. Est-ce que vous croyez au miracle ce matin? Amen. Moi, je crois que le Seigneur guérit, le Seigneur a tout pouvoir, le pouvoir de faire des miracles. Il n'a pas changé, nous dit la parole de Dieu. Il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous ne nous lassons pas de passer ces paroles en boucle. Et pourtant, dans Marc 11, verset 23, il est dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. S'il ne doute point, je ne sais pas ce que tu as demandé au Seigneur ce matin, mais la parole de Dieu est très claire. Tu veux la guérison? Ne doute pas. Tu veux un accomplissement dans ta vie? Ne doute pas. Tu veux que les choses s'arrangent dans ton foyer? Ne doute pas. Tu veux que ta maison soit bénie? Ne doute pas. S'il ne doute point en son cœur, il a dit, il ne faut pas douter dans notre cœur, sinon ça empêche la malédiction. Parce que la parole de Dieu nous dit dans cet évangile, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Est-ce que tu veux que les miracles s'accomplissent dans ta vie? Ne doute pas. Alléluia. Ici, c'est donc le doute au sujet que Dieu soit capable d'accomplir un miracle. Il y a d'autres doutes dans la parole du Seigneur. On va voir par exemple dans Romains 14, verset 23. Romains 14, verset 23. Ici, c'est les scrupules et les doutes de ta conscience et de la conscience humaine. Un chrétien, on se pose souvent la question, a-t-il le droit de faire ceci ou cela? On me pose souvent la question dans la semaine, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que c'est à la gloire de Dieu si je fais ça? Est-ce que si je fais ça, je suis toujours chrétien? Eh bien, ce doute, nous le retrouvons dans Romains 14, verset 23. Regardez bien ce qu'il est marqué. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Vous savez ce que c'est une conviction? Une conviction, c'est quelque chose de sûr.
On est convaincu que ce qu'on fait est bien. On est convaincu de ce que ce qui se passe est bien. C'est la conviction. Donc, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout, regardez bien, hein, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Pas. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. C'est terrible. Une autre forme de doute qui était décrite dans la parole du Seigneur. Le doute que Dieu veuille vraiment accomplir ce qu'on lui demande. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont du mal. Ils demandent des choses à Dieu, mais ils ne sont pas convaincus dans leur cœur que Dieu est capable de leur donner. C'est terrible. Alors on est un peu comme dans un moment qui est suspendu, et on se dit, est-ce que ça va arriver? L'exaucement de nos prières, est-ce que ça va arriver? C'est le doute que Dieu veuille vraiment accomplir ce qu'on lui demande. Et ce verset nous dit dans Jacques 1, verset 6. Jacques 1, verset 6. Regardez bien ce qu'il est marqué. Mais qu'il l'a demandé avec foi. On reparle de la foi, l'opposition du doute. Mais qu'il l'a demandé avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Incroyable. Celui qui doute est comme les flots de la mer, agités d'un côté et de l'autre. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui des chrétiens qui sont dans l'agitation, qui sont sur les flots de la mer, un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas, qui ballottent par le flot de la mer. Le bateau est à la dérive, il n'y a plus de capitaine à bord, parce que le doute s'est emparé d'eux. Il faut avoir cette ferme assurance dans son cœur, sans douter que le Seigneur est capable de faire quelque chose pour nos vies. Sinon, nous serons agités. Beaucoup se posent des questions. Est-ce que j'ai reçu un appel au ministère? Ne doute pas, sinon tu seras agité. Est-ce que j'ai reçu la puissance du Saint-Esprit sur ma vie? Ne doute pas, sinon tu seras un chrétien agité. Est-ce que le Seigneur est capable de me guérir? Ne doute pas, et tu obtiendras la guérison. Est-ce que le Seigneur est capable de faire en sorte que je trouve un travail? Ne doute pas, et le travail arrivera. Mais si tu doutes, et si tu ne pries pas avec cette ferme assurance, cette foi dans ton cœur, alors tu seras agité. Un coup bien, un coup pas bien. Est-ce Seigneur, tu vas me bénir, tu ne vas pas me bénir, tu vas me bénir, tu ne vas pas me bénir. Qu'est-ce que tu fais, mon Dieu? Ils sont agités par les flots de la mer. Et ils sont poussés d'un côté et de l'autre. C'est pourquoi aujourd'hui, même quand on va plus loin, nous sommes des gens qui sont ancrés sur la parole du Seigneur. Et beaucoup de serviteurs qui doutent de beaucoup de choses de Dieu par rapport à leur vie vont de droite et de gauche chercher un autre évangile, chercher quelque chose de nouveau. Ils sont ballottés. Le lundi, je fais partie d'un tel. Le mardi, je fais partie d'un tel. Le mercredi, je retombe avec un tel. Le jeudi, je reviens avec le premier, etc., etc. C'est ce qu'on appelle les gens apostates. Apostate, c'est le mot apostasis, sortir d'une situation stable. Il faut qu'un chrétien ne soit pas agité par le doute et qu'il soit dans une stabilité. Il est vrai, il est ferme, il est ancré sur la parole du Seigneur. Il a l'obéissance. Et tant qu'il aura l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices, il a dit. L'agitation est un sacrifice. On peut dépenser des tonnes de sous, des tonnes d'énergie pour faire des choses qui ne correspondent pas à ce que Dieu veut que l'on fasse. Et tout ça n'est que du vent. Alléluia! Que du vent! Mais c'est surtout ce dernier point qui fait problème avec beaucoup de chrétiens. Plus ou moins de foi.
Et Dieu ne semble pas répondre. Alors quand le Dieu ne ressemble pas répondre, le doute s'installe dans le cœur de chacun. Ai-je assez de foi? Ai-je assez prié? Peut-être que ceci, peut-être que cela. Et plus on creuse en nous-mêmes, et plus on s'éloigne de la solution. Refaisons une petite marche arrière dans les évangiles jusqu'à l'Ancien Testament. Et regardons ensemble la racine du doute. La racine du doute. Genèse 1, verset 25. Il y a la création de Dieu, merveilleuse. Nous sommes tous des créatures du Seigneur. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu, mais nous sommes tous créatures de Dieu. Genèse 1, verset 25. Dieu créa l'homme à son image. Et il le créa à l'image de Dieu. Et il créa l'homme et la femme. Merci Seigneur. Merveilleux. On est créé à l'image de Dieu. Imaginez-vous, à cette époque, quelque chose d'extraordinaire, être créé à l'image de Dieu. Et puis, il y a l'apparition d'un étrange personnage. Genèse 3, verset 1. Nous avons ce serpent. Satan sous la forme d'un serpent sur la terre, qui a été éjecté du ciel parce qu'on a trouvé dans son cœur l'orgueil. L'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Alléluia! Et ce serpent va discuter avec cette femme dans le jardin. Il parle avec elle clairement, distinctement, et il lui dit juste ça. Dieu a-t-il réellement dit? Tiens donc, voilà l'origine du doute. Dieu a-t-il réellement dit? C'est une interrogation. Et bien souvent, Satan vient nous interroger dans la journée. T'es sûr que Dieu va te bénir? T'es sûr que Dieu va te guérir? T'es sûr que Dieu va exaucer ta prière? T'es sûr que tu vas avoir la réussite? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit ça? Et depuis Genèse, toutes les interrogations ouvrent automatiquement la porte au doute dans notre esprit. C'est l'ouverture du doute dans l'esprit de l'homme et de l'humanité. L'ennemi de ton âme frappera toujours ton imagination. Il frappera toujours ton imagination pour te trouver une raison pour laquelle tu ne peux pas venir à Dieu, tu ne peux pas faire sa volonté, tu ne peux pas être un bon chrétien, tu ne peux pas être béni, tu ne peux pas recevoir, etc., etc. N'oubliez pas que la parole de Dieu a défini Satan comme le rusé, le malin, le menteur, celui qui vient pour égorger. C'est pas trop des titres qui sont intéressants, c'est plutôt des titres qui font peur. Le doute ne vient pas de Dieu. Alléluia. Le doute ne vient pas de Dieu. Le doute, c'est un état d'esprit entre l'ignorance et la certitude. C'est une case vide. C'est quelque chose, un trait, une suspension, comme je vous ai dit tout à l'heure, entre l'ignorance et la certitude. C'est un soupçon de ne pas avoir confiance. C'est hésiter devant quelque chose, devant un obstacle. Le doute vient par une question. La question amène l'inquiétude, l'inquiétude amène la peur. Elle amène la crainte, elle amène l'incrédulité. Imaginez-vous, c'est dans ce sens-là que cela fonctionne. Es-tu un chrétien véritable? Es-tu un chrétien qui a confiance totalement dans ton Seigneur? Amen. J'ai complètement confiance dans mon Dieu. Parce que mon Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qui est écrit est véritable, est vrai. Je prends cette parole, je la mets dans mon cœur, je ne doute pas. Parce que je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Le doute dans le cœur de l'homme là-bas
nous dit la Bible. Mais, alléluia, une bonne parole, la bonne parole le relève. Est-ce que tu es relevé quand tu ouvres ta Bible? Même pour ma vie avant, j'ai douté plein de fois. Je n'ai pas eu besoin d'aller chercher un soutien particulier. J'ai juste ouvert la parole de Dieu. Et la parole de Dieu m'a relevé. La parole de Dieu m'a encouragé. La parole de Dieu m'a fortifié. La parole de Dieu m'a éclairé. Et nous avons besoin de nous nourrir de ce pain quotidien. C'est vrai que chaque chrétien connaît un jour des doutes. Mais aucun ne peut dire « je n'ai jamais douté de rien », c'est pas vrai. On a tous douté. J'ai demandé à ma sœur tout à l'heure, elle a douté, nous avons douté, tout le monde a douté. Et puis, l'ennemi de notre âme va très loin. Satan peut aller très loin. Je voudrais vous résumer l'histoire de Zacharie 3, verset 3. Il est capable de se présenter même devant Dieu et de dire sur son serviteur, « Hey Seigneur, t'as vu ton serviteur? Il a une tache sur sa robe. Il a une tache sur sa robe. Un esprit de condamnation vient sur nos vies, instantanément. Qui n'a jamais taché sa robe? Mais je bénis le nom de l'Éternel, car Dieu, face à cette réprimande de Satan, dit, pas grave, mettez-lui une robe neuve. Alléluia. Mettez-lui un anneau à son doigt. Merci Seigneur, c'est mon enfant. Alléluia. Et ma main est posée sur lui. Tu n'as aucun pouvoir sur lui, parce que c'est moi, le Seigneur. Celui à qui tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Et rien ne peut empêcher mon bien-aimé de rentrer dans le ciel de gloire. Merci Seigneur. Le doute et l'incrédulité tuent la foi. Romains 4, verset 20, nous dit, regardez bien la beauté, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Est-ce que ce matin nous donnons gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Alléluia. Je dis gloire à Dieu, vous ne dites pas gloire à Dieu ce matin. Gloire à Dieu ce matin. C'est vrai qu'une des très grandes difficultés dans notre marche par la foi est qu'aujourd'hui, dans le monde chrétien, on parle essentiellement de la grande foi, des grands hommes, des grandes femmes de Dieu. Toute la galerie des géants de la foi se trouve dans l'Épître aux Hébreux. Notre père Abraham était sans aucun doute un homme de foi. L'Éternel lui dit dans Genèse 12, verset 1, « Va, quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père, pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. » Et que dire de sa femme Sarai, qui le suit sans sourciller? C'est ainsi, à juste titre, qu'il est appelé le Père des croyants. Le Père des croyants. Romains 4, verset 11. Abraham est devenu ainsi le Père de tous ceux qui croient. Est-ce que tu crois? Eh bien, tu as Abraham pour Père. Alléluia! Alléluia! Il fait confiance à Dieu au point de tout quitter, son confort, sa sécurité, pour suivre une parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent suivre, les chrétiens veulent suivre l'évangile dans un confort relatif. On ne veut pas se séparer des choses qui nous plaisent. Trop de choses. C'est plus facile de faire une mission au Punta Cana que d'aller en Ukraine. C'est plus facile d'aller dans un pays ensoleillé que d'aller dans un pays africain où il y a la guerre. Mais pourtant, si Dieu veut t'envoyer là-bas, tu dois suivre les ordonnances de ton Dieu. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Beaucoup de gens s'agitent aujourd'hui pour faire les choses dans un confort spirituel qui n'est pas à la gloire de Dieu. Il va même par la foi, Père Abraham, jusqu'à offrir son fils au sacrifice, à lever son couteau sur son fils. Vous connaissez l'histoire. Elle n'est pas réservée à tous ces héros, la foi de la Bible. Elle nous a été transmise par la parole. Cette foi nous a été transmise par la parole. Est-ce que tu lis ta Bible? Est-ce que tu dévores ta Bible? Est-ce que ce livre de
la vie ne s'éloigne pas de toi? Est-ce que tu le médites jour et nuit? La parole de Dieu est vraie et véritable. Cette parole doit rentrer dans ton cœur. Alléluia. Un pasteur qui s'appelait Hudson Taylor a dit un jour, Dieu ne cherche pas des hommes et des femmes de grande foi, mais ceux qui sont prêts à le suivre et à lui obéir. Est-ce que tu es prêt à suivre ton Dieu ce matin? Est-ce que tu es prêt à obéir à Dieu ce matin? Si tu as déjà ces deux qualités-là, alors tu remporteras des grandes choses avec notre Seigneur. La foi n'est pas l'absence de doute, le négatif, mais c'est la présence d'une obéissance à Dieu. C'est ce qu'on appelle le positif. La foi, c'est la fidélité à tenir sa parole, à tenir ses engagements. C'est l'assurance à tenir ce que l'on a promis. C'est une sincérité, une droiture dans la manière d'agir. Une droiture dans la manière d'agir. Pas des coups fourrés. Je regardais un psaume, je fais deux parenthèses. Je regardais un psaume hier soir. Le psaume 41, verset 10. Je dis, waouh, tu as pensé à toutes les situations. Le psaume 41, verset 10, nous dit à peu près ceci. Tu as ouvert les portes à des gens. Tu les as mis à ta table. Tu les as nourris. Tu les as élevés. Tu as fait pour que tout soit bien. Et à la fin du psaume, ils ont tourné le talon contre toi. Ils se sont rebellés contre toi. Quelle ingratitude dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Est-ce que vous croyez que ces gens-là sont bien sincères dans la droiture et dans la manière d'agir? C'est la confiance, c'est une garantie morale, c'est une adhésion ferme de l'esprit. Voilà ce qu'est la foi. Romains 10, verset 17. La Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient, pas du pasteur, pas d'un mouvement. Ça vient de la parole de Dieu. Alors quand on me dit des choses, on ne doit pas dire amen à tout. Parce qu'on peut avoir des gens qui nous disent des belles phrases, mais c'est pas vrai, c'est pas véritable. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce que l'on entend vient d'où? De la parole de Dieu. Amen. Et ce matin, Dieu nous parle. Dieu vous parle. Dieu me parle. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est d'être en plein désert et de croire qu'il n'y a plus de solution pour nos vies. Mais la foi nous fait voir à 1 kilomètre qu'il y a une oasis pour nous rafraîchir. La foi nous fait voir que derrière les ruines d'une guerre, il y a une maison qui va être bénie. La foi, c'est de nous faire croire que derrière un conflit, un problème, une difficulté, il y a la solution avec lui. La foi, c'est de croire au surnaturel. La foi est l'attitude de l'homme qui accepte et tient pour vrai des réalités qui sont maintenant invisibles ou incontrôlables. Elle est un acte par lequel l'homme s'en remet volontairement à Dieu, le reconnaissant ainsi comme fidèle et capable de tenir ses promesses. Amen. Vous avez ces tonnes de textes dans Romains 4, verset 21, Hébreux 11, verset 11 et Romains 10, verset 11. Une autre chose de très importante. Hébreux 10, verset 38 nous dit que la foi est la conviction des choses que l'on ne voit pas. On reparle encore de conviction. Conviction, c'est le mot convaincre, c'est le mot être convaincant, c'est le mot avoir confiance. La foi est la conviction des choses que l'on ne voit pas. Alors aujourd'hui, on a vu des tonnes de gens aveuglés par des fausses convictions, par des fausses foi. On met foi dans un homme. On met foi dans une femme. On met foi dans un docteur.
C'est pourquoi les gens ont couru pendant le Covid pour avoir la foi dans une vaccination qui n'a jamais vacciné rien du tout. Parce qu'aujourd'hui, on sait que ce n'était pas un vaccin, c'était expérimental. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu. Les gens ont couru parce qu'on a foi dans des choses qu'on ne voit pas. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo. Je vous donne un exemple. J'ai mal à la tête, je prends un effet avant. Le médicament n'a déjà pas agi dans ma tête que je me sens déjà mieux. Oui ou non? Ah! Il n'a pas eu le temps d'agir encore. C'est marqué sur la notice, 30 minutes. 10 minutes, j'ai pris l'effet avant, je suis mieux. On a foi dans un médicament. Mais ce n'est pas vrai. C'est un effet placebo. Et puis la parole de Dieu nous dit aussi dans Romains 4, 20, il ne douta pas. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Alors ce matin, si nous manquons de foi, alléluia, il nous est possible, comme la parole de Dieu nous l'enseigne dans Luc 17, versets 5 et 6, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Les apôtres du Seigneur, qui voyaient des miracles, des guérisons, des choses fantastiques se produire devant leurs yeux, manquaient de foi. Et ils ont demandé au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, c'est un mûrier dans notre version, un sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Imaginez-vous. Est-ce que ce matin, nous voulons avoir la foi de déraciner nos problèmes? Est-ce que ce matin, nous voulons avoir la foi de dire à nos problèmes, jette-toi dans la mer? Moi, j'ai la foi. De dire à mes problèmes, c'est fini. Ce matin, ne dites pas au Seigneur, j'ai des gros problèmes, de gros obstacles dans ma vie. Mais par la foi, dites à vos problèmes et à vos obstacles que vous avez un grand Dieu. Alléluia! J'ai un grand Dieu qui est au-dessus de tout, qui peut tout, qui voit tout, qui sait tout, et qui d'un seul mot peut changer toute situation. Oh, merci Seigneur. Ainsi donc, Romains 5, verset 1, 2, regardez bien. Ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix, alléluia, avec Dieu, par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons un accès direct par la foi à cette grâce particulière dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que la foi est réservée aux chrétiens? Bien sûr que non. Et peut-elle surprendre Jésus? Oui. Là encore, nous avons un exemple dans la Bible. Nous avons illustré ce qu'est la foi. Regardez bien dans Matthieu 8. Nous allons aller dans Matthieu 8 faire cette lecture merveilleuse. Regardez bien Matthieu 8. Matthieu 8. Matthieu 8. Versets 5 à 13. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda le prit en disant, Jésus, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne. Il regarde son état. Je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Est-ce qu'on peut étonner Jésus? Il fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, peuple élu de Dieu, en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, qui seront à table avec Abraham, Isaac, Jacob, dans leur royaume des cieux.
Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et alors même, le serviteur fut guéri. On parle d'un inconverti. On parle de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui a entendu parler du Seigneur. Et cet homme, n'étant pas chrétien, va et dit, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit, mais j'ai la foi que tu es capable de faire le miracle à la maison de moi. Quelle beauté! Quand nous prions les uns pour les autres, même à des milliers de kilomètres, nous ne connaissons pas, mais nous venons comme ce chaudronnier devant Dieu pour lui dire, hey, s'il te plaît, intercède pour mon frère au pays, intercède pour ma soeur au pays, intercède. Pourquoi? Nous avons la foi dans notre cœur que le Seigneur d'un seul mot est capable de changer une situation à des milliers de kilomètres. Nous vivons par la foi. Nous prions par la foi. Nous chantons par la foi. Nous louons par la foi. Pour cela, pour obtenir, il faut un effort ce matin de notre part. Si nous avons un peu de foi, Seigneur, augmente-nous la foi. Si nous n'avons pas de foi, Seigneur, mets en moi cet élan de foi. Et il y a plusieurs étapes à franchir. La source de la foi, l'objet de la foi, la réalité de la foi, la nécessité de la foi et la bénédiction de la foi. Je vais passer sur ces étapes. J'ai plein de versets à vous donner. Ce matin, ne soyons pas des hommes et des femmes qui doutent, mais soyons des hommes et des femmes de foi. Ces trois lettres importantes de cette foi, je vous l'ai dit souvent, F-O-I, force, obéissance, intégrité. Parce que c'est par la foi que nous avons cru en lui. C'est par la foi que les apôtres de la même nature que nous ont réalisé des prodiges et des miracles. C'est par la foi que nous tenons ferme chaque jour dans la voie et dans les voies de Dieu. Malgré les problèmes, les difficultés, les contrariétés de la vie. C'est aussi par la foi que bientôt nos yeux le verront. C'est par la foi que nous croyons en toutes les choses que la Bible nous enseigne. C'est par la foi que nous revêtirons bientôt un corps glorieux et que nous reverrons nos bien-aimés. Alléluia. C'est par la foi que je suis devant vous ce matin. Rappelons-nous ce matin cette histoire de Marc, chapitre 6, verset 45. Les disciples de Jésus sont dans la barque et Jésus s'étant retiré. Ils marchent sur les eaux, ils doutaient, ils eurent peur, et ils le prirent pour un fantôme. Et Jésus leur dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Il monta dans la barque, et la tempête cessa. Le calme revint, et le doute se dissipa. Laisse Jésus rentrer dans ta barque ce matin. Alléluia. Laisse Jésus chasser le doute ce matin. Alléluia. Vous savez, quand le Seigneur revient, il dit, trouverai-je encore la foi? La foi, ça doit être le carburant du chrétien. Le carburant de la chrétienne. Si nous n'avons pas de foi dans notre cœur, alors nous sommes des religieux désespérés. Mais nous croyons que le Seigneur est vivant ce matin. Amen. Nous croyons que le troisième jour, il est ressuscité. Alléluia. Et nous croyons ce matin que par la foi, nous pouvons remporter des victoires. Et ce matin, la foi guide nos pas. Amen. On prie le Seigneur ce matin. Seigneur, je bénis ton nom. Je loue ton nom ce matin. Parce que c'est par la foi que nous sommes devant toi. Et nous avons cette foi sincère et véritable que tu es.